comment César Atoute Badiate a pu négocier et signer de ses propres mains ces accords de paix selon des sources, alors qu'il fait l'objet d'une condamnation et d'un mandat d'arrêt international contre lui, lancé contre lui par la justice de notre pays depuis le 13 juin 2022. Est-ce à dire que le mandat d'arrêt est levé 2 mois après son entrée en vigueur? A-t-il bénéficié d'une grâce présidentielle? A-t-il bénéficié d'une loi d'amnistie ou de toute autre forme ou de procédure judiciaire l'ayant permis de ne plus être inquiété par la justice et de rester en liberté? Si c'est le cas, alors que font Omar Ampouy Bodian et René Capain Bassène en prison? C'est des interrogations que l'on se pose et nous pensons que ce sont des interrogations pertinentes. Nous rappelons qu'ils ont été condamnés à la perpétuité en même temps que César Atoute Badiate pour les mêmes chefs d'accusation. Et mieux ou pire, les charges qui pèsent sur César Atoute Badiate sont plus lourdes que celles qui pèsent sur ces deux causes accusées. L'opinion veut être édifiée sur ce point car nous avons l'impression d'être en face d'une justice à double vitesse et cela n'honore pas l'image de notre cher pays. Nous croyons qu'au vu de tout ce qui s'est passé, Omar Ampouy Bodian et René Capain Bassène sont en train de vivre une situation d'injustice extrême, celle de la justice du 2 poids, 2 mesures. Leur place n'est plus en prison, ne serait-ce que pour donner plus de crédibilité aux accords de paix. Nous demandons au président Macky Sall, qui à travers ses déplacements en Russie et au Mali, nous fait penser qu'il est un homme de paix et de justice, ainsi que le président Omar Sissoko Mbalo, qui est aussi un homme de paix et garant des accords signés le 3 août 2022 à Bissau, de prendre des mesures urgentes pour corriger cette injustice. Nous invitons également Africa Jom Center, Amnesty International, la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, le Forum du justiciable, la RADDHO et toutes les autres organisations qui luttent pour la justice, la paix et le respect des droits humains à se prononcer sur cette situation d'une justice à double vitesse dont sont victimes René Capain Bassène et Omar Ampouy Bodian. Nous lançons un appel à tous les acteurs de paix aussi qu'à toutes les personnes éprises de paix et de justice à œuvrer pour que cette justice de 2 poids, 2 mesures soit corrigée à travers leur libération pure et simple. À propos de ces mêmes accords de paix, nous avons noté la sortie d'une faction du mouvement des forces démocratiques de la Casamance qui déclare ne pas se sentir concerné. Ce qui nous pousse à nous interroger si la démarche ou procédure utilisée par le facilitateur ou médiateur a été inclusive. Après ces accords, c'est toujours le retour à la case de départ, c'est-à-dire l'éternel recommencement avec des accords de paix qui sont toujours contestés par une ou des branches du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, dite MFDC. Il en est ainsi des premiers accords signés en 1991 et tout dernièrement celui du 3 août 2022 à Bissau. Nous signalons que nous voulons une paix durable, négociée par la voie pacifique et non des accords de paix éphémères qui continuent de briser nos espoirs. Nous demeurons convaincus, jusqu'à preuve du contraire, que René Capain Bassène et Omar Ampouy Bodian ne sont pas des criminels. S'ils ne sont pas des otages politiques, alors libérez-les. Sachant qu'un accord de paix reste toujours le fruit d'une longue transaction, nous pouvons en déduire que les négociations aient été entamées bien avant ou durant le procès qui a abouti à leur fascinante condamnation. À qui profite donc
leur emprisonnement. Ne serait-il pas judicieux que les hommes avertissent se questionnent sur la condamnation à perpétuité de ces 3 personnes, car nous n'osons pas imaginer en aucun instant que cela puisse servir à un quelconque moyen de pression pour signer un accord de paix. Nous, Vision Citoyenne, ainsi que les populations de Boutout, de Toubacouta, de Ziguinchor, du Sénégal, réitérons notre engagement sans faille à combattre toutes les formes d'injustice et nous invitons l'État à traiter ses fils, voire ses citoyens, avec égale dignité. L'appel fait par les avocats ne mérite même pas d'être vidé, pour l'unique et simple raison que la justice devrait s'autosaisir pour corriger cette flagrante contradiction qui entache son image. Pour terminer, l'État ne gagnerait rien en maintenant René Capain Bassène et Omar Ampoui Bodian en prison. Si l'un des mis en cause est libre, René Capain Bassène ainsi que Omar Ampoui Bodian doivent humer l'air de la liberté. Vive la justice, vive la paix. Fête à Ziguinchor le 29 août 2022. Nous vous remercions pour la version française.